Je suis rentrée dans la congrégation, ça fera 8 ans cet été. Avant de rentrer dans la congrégation, j'étais dans le commerce international, qui m'a permis de beaucoup voyager. Ma vocation remonte à peu près l'âge de 17 ans, où j'ai effectué un pèlerinage à Lourdes en accompagnant des personnes handicapées, mentales et physiques. Et donc ça a été une expérience très forte où j'ai vraiment rencontré le Seigneur à travers la Vierge Marie, où j'ai fait une expérience d'église aussi, et à travers le visage de personnes qui étaient très pauvres, même physiquement, j'ai vraiment découvert la prière et cette union avec le Seigneur, puisque quand on les voyait prier, c'était extraordinaire. À partir de là, j'ai vraiment perçu que le Seigneur, il me demandait d'être à lui tout entière. Mais au bout d'un moment, je me suis posé la question, vraiment en toute vérité, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Et voilà, le Seigneur m'a éclairée. Alléluia, Alléluia. Ce qui a été déterminant dans mon parcours, ça a été d'abord la vie dans l'Église, la pratique des sacrements. Pour moi, ça a été essentiel, et surtout le sacrement de réconciliation, qui pour moi était un très grand secours. Et puis aussi cette soif de l'Eucharistie, puisque même en licence, j'avais vraiment le désir de participer à l'Eucharistie tous les jours. Cette soif de l'Eucharistie, ça m'a un peu éclairée, enfin beaucoup même. Et puis cette vie dans l'Église avec d'autres jeunes aussi, de vivre des pèlerinages, des temps forts, des temps de prière, pour moi ça a été aussi très important. Et ensuite, cette quête d'absolu, je dirais, de pas de demi-mesure en fait. Ça a été pour moi aussi un signe décisif, comme quoi le don de sa vie tout entière, c'était la seule chose qui pouvait vraiment me combler. J'ai été voir une sœur à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, parce que j'y allais régulièrement pour recevoir le sacrement de la réconciliation. Et du coup, j'en profitais pour descendre à l'accueil. Et donc, elle m'a vraiment patiemment, très patiemment, accompagnée durant au moins 2 ans. Voilà. Et petit à petit, j'ai découvert le charisme de cette congrégation. L'adoration, la liturgie, c'est surtout ça qui m'a beaucoup attirée, les offices. Et puis cette vie d'accueil aussi, ça faisait pour moi un équilibre qui était très important. Et puis j'aimais beaucoup les sœurs, et puis le Seigneur était vraiment au cœur. Pour moi, c'était très important. Donc voilà. Et puis j'ai compris que c'est vraiment là que le Seigneur, il m'attendait. On a un certain retrait du monde. Depuis que je suis rentrée, je suis plus au courant de l'actualité qu'avant. Parce qu'avant, on a une vie... on n'écoute pas forcément les informations, on ne regarde pas les journaux. Tandis que là, on a vraiment le souci, parce qu'on donne notre vie pour le monde aussi, il y a une cohérence de se dire, ces personnes, ce monde pour qui on s'est donné aussi, en le portant dans la prière, il faut savoir ce qui s'y passe, parce que sinon ça n'a pas de sens. Et donc du coup, il y a un certain retrait du monde qui nous permet d'avoir un regard, on essaye en tout cas, peut-être plus objectif que quand on y est dedans. Quand on est, par exemple, quand on a une difficulté, sur le moment, parfois on a besoin d'être éclairé aussi, d'avoir un œil extérieur qui nous permet de prendre du recul et de prendre la bonne décision. On sait que la prière qu'on a ici, elle a une répercussion infinie sur tout ce qui peut se passer dans le monde. On a vraiment une vie communautaire, c'est-à-dire que je connais chacune de mes sœurs ici, leurs prénoms, leur parcours pour la plupart, leurs difficultés aussi, les combats, et du coup ça nous aide à nous soutenir les unes les autres et à nous entraîner dans la charité, vraiment cet amour du Seigneur. Et cette vie communautaire, pour moi, ça faisait comme une vie de famille, et c'était extrêmement important. Dans votre vocation, il y a quelque chose qui est un petit peu aussi au cœur du renoncement, c'est le renoncement à la maternité. Ah oui, alors il y a un renoncement à la maternité physique, je préciserai, parce qu'il y a une vraie maternité spirituelle, c'est-à-dire qu'on porte les personnes dans la prière jusqu'à ce qu'elles puissent faire ce cheminement de venir à la vie du Seigneur et de pouvoir aussi les accompagner par des offrandes et une prière concrète pour nous. Ce soir, on accueille un groupe des classes préparatoires de l'école Blanche de Castille qui viennent faire une retraite spirituelle. On accueille des groupes d'enfants qui préparent leur première communion ou leur profession de foi, ou la confirmation aussi, des équipes Notre-Dame aussi, des couples chrétiens qui veulent approfondir leur vie chrétienne. Très bien. Bon, alors on y va. Ah oui, bien sûr. Dans cette salle-là. Il faut vraiment le désir de connaître déjà cette vocation et puis un désir de Dieu, quoi, parce que c'est vraiment à lui qu'on se donne tout entière. Donc il faut... soit on lui donne toute la place, soit on lui donne la première place. Ah oui, je suis totalement comblée dans cette vie. Hein. Je pense que ça se voit, mais
Mais ah ouais, vraiment, vraiment, je rends grâce au Seigneur chaque jour de ma vie d'avoir pu répondre à cet appel aussi. Il faut vraiment, vraiment, en conscience aussi et vraiment en toute liberté, se poser la question honnêtement et puis ne pas avoir peur aussi de la réponse que le Seigneur peut nous donner parce que c'est sûr qu'il nous surprendra. C'est évident.